Cet avant-midi de dévoilement pour la 45e édition du Salon du livre de l'Outaouais. 45 jeunes années. Ça, c'est le genre d'occasion qui mériterait de porter un toast. Je ne dis pas ça de façon anodine, là, parce qu'on mais ce n'est pas porter un toast. Le thème de notre 45e édition, c'est « À voix haute ». Alors aujourd'hui, nous allons parler fort et ne pas être ridicule. On va écouter les gens aussi qui nous parlent de leur voix haute et on va se projeter un peu à la 45e édition qui aura lieu du 22 au 25 février prochain au Palais des Congrès. Alors c'est là qu'on va se rencontrer pour tous ensemble, en fait, comme en quelque sorte mettre du surligneur sur des voix qui ont été soit trop longtemps tues ou mal entendues. Et cette année, le Salon du livre est une occasion non seulement de les mettre en lumière, mais de les mettre en volume. Oui. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu le moment que vous aviez probablement tous très hâte auquel assister, parce que c'est aussi le dévoilement, non seulement de nos invités d'honneur, de la programmation, et d'un partenariat hautement inusité entre la microbrasserie À la Dérive, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, et le Salon du livre de l'Outaouais. Alors, parmi les gens qui ont à vous adresser la parole, à tout seigneur, tout honneur, on va débuter par Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Corporation du Salon du livre de l'Outaouais. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Kanoula Kalambay. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à titre du président du conseil d'administration de la Corporation du Salon du livre de l'Outaouais. Je tiens à saluer Madame Isabelle Miron, présidente de la Commission des Arts, de la Culture, des Lettres et du Patrimoine MRS suppléante, Monsieur Yvan Cloutier, directeur régional de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, Monsieur Steve Brabant, président de la table Éducation Outaouais, Monsieur Alexandre Bertrand, directeur développement de marché chez Desjardins, nos partenaires, nos commanditaires et nos collaborateurs, et finalement les auteurs, autrices, bénévoles et amis du livre qui sont parmi nous aujourd'hui grâce à la diffusion en ligne de cette conférence de grand dévoilement. J'ai le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette conférence de presse qui constitue les préludes à notre 45e édition. À notre 45e édition, et j'en profite pour vous souhaiter bonne année. Beaucoup de santé, bien sûr, aussi beaucoup de fortune, pour le fortuné. Cette année, le slow s'élira à voix haute. Ce sera le moment de célébrer les voix littéraires qui jaillissent des pages, qui nous soufflent des mots doux, indignés, emplis de savoir ou de revendications. Cette année, nous voulons transformer les murmures indécis des ghettos pluriels et mettre en avant des voix fortes, des voix connues et des voix qui mériteraient davantage de reconnaissance. C'est aussi le moment d'entamer des discussions riches entre passionnés des livres. Le salon, c'est justement un lieu de rencontre entre lecteurs, lectrices, auteurs et autrices. C'est un lieu de partage et de découverte où tout le monde, pas J'espère que l'écho de ces conversations littéraires nous habitera pendant le salon. Comme vous le savez,
un événement comme le nôtre ne pourrait se tenir sans l'appui des partenaires financiers et vous me permettrez de les remercier. La ville de Gatineau, partenaire privilégié du SAL. La Société de développement des entreprises culturelles, gouvernement du Québec, la SODEC. Le ministère du patrimoine canadien via le Fonds du livre du Canada. Le Conseil des arts du Canada. Radio-Canada Ottawa-Gatineau, présentateur officiel du SLO. Table Éducation Outaouais. Desjardins. Hydro-Québec. Télé-Québec. L'ambassade de France du Canada. L'Université du Québec en Outaouais. UQO. Le droit. GoLibro, division d'imprimerie Gauvin. Société des transports en Outaouais, STO. Place du Centre. Tout Culture. Le français pour l'avenir. Université d'Ottawa. Le RFC. 4 Points by Sheraton Gatineau, Ottawa. D'autres précieuses collaborations sont associées à la programmation et sont présentées dans le carnet en ligne et sur les plans du SAL. Je tiens enfin à remercier toute l'équipe du service des arts, de la culture et des lettres qui nous soutient assidûment. J'aimerais également saluer le comité général et tous nos bénévoles qui donnent sans compter leur temps et leur énergie pour faire du SLO l'événement unique que nous connaissons. Enfin, je veux souligner le travail qui prépare. Je vais souligner le travail de l'équipe fantastique qui prépare cette 45e édition. Bravo à Giovanni Casanova. Il est où? Ah, il accueille les gens. Le blanc, elle est là. Ah oui. Pénélope Clermont. Cassandra Simon. Ida Dakema. Marie-Fleur Girstra sera représentée par Mélanie Rivet, notre directrice générale. Je vous invite maintenant à accueillir Madame Isabelle Miron, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine et mairesse suppléante. Notre soutien permanent. Merci, Monsieur le Président. Un plaisir, comme à chaque année, d'être avec vous, en remplacement de la mairesse, Mme France Bellil, qui me fait une fleur en me demandant de la remplacer pour mon événement préféré. Pas censé le dire, mais tout le monde le sait. Non seulement parce que dans une autre vie, j'ai été libraire, mais également bénévole au comité général pendant des années au Salon du livre de l'Outaouais. J'étais aux premières loges pour soutenir les auteurs et les autrices. Vous savez, quand ils viennent s'asseoir au Salon du livre et qu'ils ont ce petit moment d'attente, ils espèrent que les gens vont venir leur parler de leurs livres. Ben, nous, on était les bénévoles, et il y en a encore, j'en suis certaine, qui viennent tenir compagnie, qui commencent la conversation. Donc, je peux vous dire de source très sûre à quel point les auteurs aiment le Salon du livre de l'Outaouais. Ils l'ont en amour et en affection parce que c'est un salon à échelle. C'est un salon que la population, évidemment, de l'Outaouais adore également. Il suffit d'y aller un samedi pour s'en convaincre. Alors, les gens de l'Outaouais sont friands de culture et surtout de livres. Le service municipal le plus utilisé à Gatineau, c'est les bibliothèques. Et c'est pour ça que je suis particulièrement fière, et vous me permettrez de faire un peu ma politicienne ici, d'avoir convaincu mes collègues au conseil municipal d'adopter
la recommandation de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine d'abolir les frais de retard dans les bibliothèques de la ville. Très contente. Pour faciliter l'accès, pour que les bibliothèques soient vraiment ce troisième lieu, cet endroit où on peut faire des découvertes. C'est tellement plus qu'un endroit où on entasse des livres. Donc, je suis d'autant plus fière cette année que le thème du Salon du Livre nous amène un peu à réfléchir à notre engagement citoyen, aux causes qui nous tiennent à cœur. Avec un tel thème, forcément, on va parler de tout ça. Donc, la politicienne en moi ne peut que se réjouir d'un thème pareil. J'ai l'honneur également ce matin de vous présenter la présidente qui sera la présidente du Salon du Livre de la 45e édition. Et c'est une autrice féministe qui nous a amenés, surtout nous les femmes, à parler à voix haute. Et c'est Léa Clermont-Dion. Madame Clermont-Dion a écrit plusieurs essais, un roman, et elle a produit également des séries documentaires, un film qui s'appelle « Je vous salue, salope » et une série qui s'intitule « T'avais rien qu'à porter plainte ». Une série absolument essentielle. Il faut écouter cette série. Malheureusement, je vous le dis, ça ne va pas rien faire pour votre arythmie cardiaque. C'est vraiment quelque chose de fâchant que d'écouter cette série, mais c'est nécessaire. Donc, vraiment, je suis tellement contente qu'on accueille une présidente d'honneur d'une telle envergure. Ça va tout à fait avec le thème de cette année. Vraiment, elle n'est pas avec nous ce matin, mais on a une vidéo à vous présenter. Donc, c'est mon honneur de vous présenter la présidente d'honneur du Salon du Livre, Mme Léa Clermont-Dion. Bonjour tout le monde, je vous parle en direct d'une chambre d'hôtel, ce qui est un peu bizarre pour annoncer la grande ouverture du Salon du Livre d'Outaouais, mais ça s'explique. J'ai été pas mal ces derniers temps en voyage pour différents projets, tournages à l'étranger. C'est ce qui explique aussi pourquoi je ne peux pas être avec vous. À mon plus grand désarroi, en fait, j'aurais adoré pouvoir vous annoncer que je suis présidente d'honneur du Salon du Livre de l'Outaouais. Et c'est moi qui est honorée, en fait, d'être présidente d'honneur. C'est un cadeau extraordinaire que l'organisation me fait. Pourquoi? Ben parce que quand on écrit, on est souvent dans notre intimité, chez nous, dans notre bureau, sur notre lit, en train d'écrire, en train de réfléchir. Beaucoup de moments d'introspection et de solitude. Donc, c'est pas cliché de dire que la rencontre avec le public, c'est un des plus grands cadeaux qu'on peut faire aux auteurs, aux autrices. C'est des moments souvent de rencontres inoubliables. Stimulation intellectuelle, c'est des échanges, ce sont des rires, ce sont des échanges souvent qui sont authentiques et ça fait du bien, ça, de sortir de chez soi pour aller à la rencontre de l'autre. Donc, j'ai très, très hâte de venir au Salon du Livre de l'Outaouais pour faire ces rencontres-là. Et qui sait, peut-être que ça donnera certaines idées pour d'autres livres à venir. Donc, merci beaucoup, puis à bientôt! Voilà un des premiers dévoilements réjouissants qui doit vous donner encore un peu plus hâte au 22 février. Alors, il y en a d'autres des invités d'honneur qui sont dans la salle en ce moment. Ils ont très hâte d'être dévoilés eux aussi, mais pour faire durer le suspense un tout petit peu, on va d'abord laisser la parole à un des partenaires très importants, Desjardins, et partenaire du Salon du Livre depuis, ma foi, je ne sais pas combien de temps, mais quand je dis important, ça, je le sais. Et je vais donc inviter M. Alexandre Bertrand, qui est directeur développement des marchés chez Desjardins, à venir à son tour soulever la parole. M. Bertrand. Donc, bonjour à toutes et tous. En son présence, M. Kalula Kalambag, président du conseil d'administration du Salon du Livre de l'Outaouais, Mme Mélanie Rivet, Mme Isabelle Miron,
présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine et mairesse suppléante, les différents partenaires et collaborateurs du Salon du livre de l'Outaouais, autrices et auteurs, mesdames et messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Alexandre Bertrand, je suis directeur de développement de marché à la Caisse de Hull-Elmer. J'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter les Caisses Desjardins de l'Outaouais dans notre partenariat avec le Salon du livre de l'Outaouais. Les Caisses Desjardins de la région tiennent à soutenir le Salon du livre qui assure le rayonnement de la lecture et de la culture pour la région. Cette dimension prend encore tout son sens puisque nous sommes associés aux caravanes littéraires ainsi qu'à la tournée Jeunesse Desjardins, deux éléments de la programmation qui précèdent l'événement physique au Palais des Congrès et qui se rendent directement sur le terrain partout en Outaouais. Les caravanes littéraires déploient 3 auteurs et autrices par caravane qui offrent gratuitement des ateliers aux enfants et aux adolescents directement dans les écoles des milieux communautaires, et ce, sur les routes 105, 148 et pour la première fois cette année sur les routes de la MRC de Papineau en Outaouais. Desjardins en Outaouais, c'est 7 caisses dispersées sur le territoire. L'association avec les caravanes littéraires permet ainsi de déployer cette dimension du Salon du livre à la communauté, et ce, partout où Desjardins est présent. En plus des caravanes littéraires, Desjardins est ravi d'être impliqué comme présentateur officiel de la programmation jeunesse du Salon du livre de l'Outaouais, qui comprend la très populaire tournée Jeunesse Desjardins. Encore cette année, ce sont 3 tournées distinctes qui se promèneront sur le terrain avec des autrices et auteurs et permettront de faire rayonner la culture littéraire auprès des jeunes de tous âges, avec la tournée Petite Enfance qui est destinée aux garderies et CPE, la tournée Jeunesse pour les élèves du primaire, ainsi que la tournée Jeunesse Ado pour les élèves du secondaire. Ces rencontres entre les enfants et les autrices et les auteurs jeunesse sont des moments magiques où parfois une passion pour la lecture et l'écriture prend naissance. Du voyage aux créations loufoques, en passant par les défis de l'adolescence ou les joies de l'enfance, il y a de tout pour toutes et tous. Dans nos activités courantes, Desjardins s'efforce d'être plus qu'une coopérative de services financiers et désire jouer un rôle d'impact dans le développement économique et culturel de notre région. C'est ainsi qu'en collaborant avec le Salon du livre de l'Outaouais, nous souhaitons réitérer notre engagement envers la communauté, la culture et l'éducation de nos jeunes. Ces jeunes représentent notre avenir et la richesse de demain, et c'est pourquoi il est très important pour Desjardins d'investir directement dans leur développement. J'ai maintenant le grand honneur d'inviter le porte-parole de la tournée Jeunesse, M. Éric Pellado, je ne sais pas si M. est élevé, oui, à prendre parole. Originaire de l'Outaouais, Éric Pellado détient une formation en graphisme et en design, en graphisme et en dessin animé, et un baccalauréat en bande dessinée. Il œuvre bientôt depuis 20 ans en multimédia et en illustration. Il a publié plus d'une centaine de livres et collaboré à diverses revues. En 2008, il obtient le prix littéraire Le Droit pour son livre Léo la Lune et les 5 sens. Il reçoit également le prix de la relève au Culturiade de l'Outaouais en 2010. En 2018, Éric est nommé écrivain en résidence à la Bibliothèque de Gatineau. Donc, mesdames, messieurs, merci d'accueillir Éric Pellado. Merci à tous et bonsoir. Ouais, je dirais, mais pas tant que ça. Bonjour tout le monde. Hey, je vais profiter de... merci premièrement pour la présentation, pour le petit résumé de carrière. Je vais profiter de mon rôle au Salon du livre pour faire un lien avec le thème à voix haute. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais très, très gêné. À l'école, j'étais toujours assis derrière, je ne levais jamais la main. Je ne suis pas certain que les autres amis à l'école connaissaient le son de ma voix. Mais j'avais un besoin de m'exprimer, puis je m'exprimais par l'écriture, par le dessin. On va ensemble se rendre à 2007, où je publie mon premier livre, un album pour enfants. Et la maison d'édition me demande si je veux faire un atelier dans une école du primaire. Dans ma tête, j'ai dit non. J'étais encore gêné. J'ai pas envie de parler devant des gens, même si c'est des tout petits. Mais je savais que c'était important pour faire connaître le livre, faire connaître
mon travail d'aller rencontrer les jeunes. J'ai fait pas sans beaucoup d'angoisse. Je me rappelle, j'avais écrit sur des fiches toute ma présentation à la virgule près. Je m'étais pratiqué devant le miroir, je m'étais enregistré là, avant d'y aller pour être certain de combler le 45 minutes d'atelier. Puis le jour de l'animation, j'ai fait ça en 15 minutes. C'était rapide, je transpirais, je tremblais, c'était pas beau à voir. Ouais. Donc là, on arrive à aujourd'hui, 2023. Je suis là devant vous. J'ai accumulé plus de 2000 animations dans les écoles depuis ce temps-là. C'est pas rare que le 45 minutes, l'heure, c'est passé. Je dis des conneries, je m'amuse avec les jeunes. J'ai du fun à partager ma passion pour le dessin, pour les histoires, pour la littérature. Et puis, qui aurait cru que ce petit gars-là, dans le fond de la classe, un jour aurait été porte-parole de quelque chose? Puis, ben, c'est ça, j'ai même pas eu besoin de carton pour vous dire ça. Merci, puis merci de m'avoir choisi. Bonne tournée. Et puis, je sais que les jeunes vont être très contents de vous rencontrer. Moi, personnellement, je vais prendre aussi en note tous les bons trucs, la préparation, les miroirs, ces choses-là. Je vais venir à l'aise, moi aussi. C'est bien. Maintenant, je reprends une annonce qui a été faite, mais toute une annonce, mes chers amis. Un invité d'honneur international dont vous avez entendu parler déjà depuis le mois de décembre. Il s'agit d'Alexandre Jardin. Il est notre invité d'honneur français. Il est avec nous ce matin, mais en chemin vers l'aéroport, il a été retenu par des barrages de cultivateurs en colère et donc il n'a pas pu se rendre ce matin. Une chose qu'il a réussi à faire traverser, par exemple, au-delà de l'Atlantique, c'est le programme Lire et faire lire. Il est à l'origine et il est l'ambassadeur de cette initiative en France et maintenant aussi au Québec. C'est un écrivain que vous connaissez, qui est devenu cinéaste et qui a été de tout temps pamphlétaire comme tout bon français. Non? Parce que j'en profite parce qu'il n'est pas là, quoi. Bref, l'auteur du Zèbre et de Fanfare nous aura éventuellement étonné un peu plus par ses parutions les plus récentes. Et M. Jardin, donc, qui n'est pas ici avec nous, a quand même préparé une petite vidéo que nous allons... Bonjour, c'est Alexandre Jardin. Il m'arrive d'être écrivain. J'ai déjà mis mon manteau pour vous rejoindre au salon de l'Outaouais au mois de février prochain, où je serai votre invité d'honneur. Et je viendrai avec une obsession. Transmettre à un maximum de gens ce que je sais de l'écriture, si vous avez envie d'écrire. Rien ne me touche plus, j'ai peu à peu commencé à comprendre. Voilà, donc en tant qu'invité d'honneur, j'essaierai de donner ça. Et merci de faire vivre le livre. Ce que vous faites, c'est un acte politique fondamental. Il n'y a rien de plus fondamental pour une société que de donner des mots, des mots, des mots, des mots aux êtres humains. Et un salon du livre, c'est ça. C'est un acte fondamental pour une communauté humaine. Merci de le faire. À bientôt au mois de février. Recevoir M. Jardin au Palais des Congrès, ici même à Gatineau. Notre prochaine invitée d'honneur, elle est bien présente. Elle est ici aujourd'hui, alors vous allez l'entendre de sa propre voix haute. C'est une autrice de la région, une autrice féministe engagée, révoltée peut-être aussi, qui met pas seulement un petit grain d'elle dans son écriture, c'est bel et bien toute sa personne, toutes ses expériences qui nourrissent sa plume. Son premier livre, y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok. A traversé les frontières, il est allé vers en France. Et son prochain roman, puisqu'elle est amatrice des longs titres, c'est « Je vous demande de fermer les yeux et de penser à un endroit calme ». Il sera publié aux éditions La Mèche, juste à temps pour le Salon du Livre. Oui. Alors, je vous demande d'accueillir notre invitée d'honneur, représentante de l'Outaouais,
mesdames et messieurs, Madame Michel Lapierre Dallaire. Ah oui, c'est bien. Voilà, merci. OK, fait que juste un petit mot, là, parce que j'ai mon petit chien, Maki, c'est un chien d'assistance. Elle est encore un peu en entraînement, puis je pense qu'elle est plus stressée que moi, fait que ça aide pas vraiment. Je la tiens parce qu'elle était stressée aussi, donc on est toutes les deux. Alors, moi, j'ai tout écrit parce que ça faisait 6 mois que j'étais enfermée dans ma maison, fait que des bois, des loups, et j'avais pas vu autant de personnes dans la même pièce, donc voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Contrairement à la composition écrite finale en secondaire 5 où il fallait écrire 500 mots et où j'en avais écrit 3600, je serai brève. J'étais prédestinée, il faut croire, à écrire plus long que les compositions écrites du secondaire. Je suis vraiment super honorée et privilégiée d'être l'invitée d'honneur représentante de l'Outaouais pour cette édition 2024 du Salon du Livre. Petite, si on m'avait demandé ce que ça voulait dire pour moi à voix haute, j'aurais répondu hausser le ton, crier, se fâcher. J'aurais aussi ajouté que c'est le contraire de garder un secret. Aujourd'hui, je sais qu'on peut porter sa voix sans crier, que la colère peut réunir les voix d'une façon saine, et surtout qu'il y a une énorme différence entre un secret imposé à voix basse et une intimité qu'on choisit de partager à voix haute. J'ai d'abord aimé la littérature justement parce que l'usage que j'en faisais était silencieux et introspectif. J'ignorais que tout ce que je vivais à voix basse, à travers les livres et grâce aux livres, me préparait à écrire à voix haute. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez passé des nuits entières à réfléchir aux déclinaisons infinies de cette thématique fort anxiogène dans mon cas, mais très intéressante. Mais sachez que je suis impatiente et enthousiaste de partager le fruit de ces nuits d'insomnie avec toutes les lectrices, autrices, lecteurs et auteurs présents à cette édition 2024 du Salon du Livre de l'Outaouais. Enfin, j'ai pas fini. Enfin, je souhaite remercier mon éditeur, ma maison d'édition La Mèche, et l'équipe absolument géniale du Salon du Livre de m'avoir choisi pour incarner l'une de ces voix hautes pour cette édition. Et puis, ben, merci à Makita qui va devenir de moins en moins angoissée, je suppose. Merci beaucoup, Michel Lapierre Dallaire, notre invité de l'Outaouais. C'est pas fini, c'est déjà marquant, vous avouerez. On n'a pas 45 ans chaque année, et là, avec à voix haute, on monte. On n'a pas fini. On poursuit d'ailleurs avec notre invité d'honneur représentant l'Ontario français. C'est un homme, un écrivain qui cumule plus de 40 ans de carrière. Sa voix a été déjà portée très haut par lui-même, en tant que comédien, oui, mais beaucoup par d'autres aussi, puisqu'il est auteur, poète, scénariste, traducteur, peut-être que j'en passe. Sa plus récente parution, Rome, revisite 5 tragédies de Shakespeare. Parce que oui, l'ascension et la chute d'une civilisation, c'est un thème tout à fait contemporain, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir notre invité d'honneur représentant l'Ontario français, nul autre que monsieur Jean-Marc Dalpé. Bonjour, ben oui, Jean-Marc Dalpé ici. Sans doute à la très grande surprise de plusieurs de mes profs du primaire et du secondaire qui m'ont enseigné le français, j'ai écrit des livres. Même quelques-uns. Et comme Alexandre Jardin, il m'arrive de dire que je suis écrivain. Il y a quelques sœurs grises qui ont œuvré dans la basse ville d'Ottawa qui doivent se gratter la tête. Un écrivain, lui! Ben oui, ma sœur. Et cette année, invité d'honneur au salon pour représenter l'Ontario français et v'là! V'là le lien avec la thématique du salon de cette année à voix haute. Célébrons les voix émergentes, les voix longtemps
70, nous, les Franco, n'existions pas. Ou à peine. Ou... Non, on était des dead ducks, des minables, des mineurs, des bûcherons, des waitresses, des fils et des filles de mineurs, de bûcherons, de waitresses. Et quelques frères des écoles chrétiennes et quelques sœurs grises qui avaient honte de leur façon de parler qui ressemblait encore trop à celui des mineurs, bûcherons, waitresses. Dans les années 70, nous, les Franco, les minables, qui n'existaient pas aux yeux des grands de ce monde qui, eux, parlaient comme du monde. Nous nous sommes donné naissance en célébrant notre langue longtemps honnie, en célébrant les voix qui voulaient émerger, en prenant la parole à voix haute et forte. Je me sens avec vous, entendre avec vous, découvrir avec vous, célébrer avec vous les nouvelles voix qui veulent émerger, les nouvelles histoires qui vont nous émerveiller et nous remettre en question. Je remercie le Salon pour leur invitation. Je vous invite à venir nous y rejoindre. D'honneur représentant l'Ontario français. On sait tous que l'Abitibi en fait c'est un peu l'escale obligatoire pour les gens qui quittent l'Abitibi, qui s'en vont vers la métropole, à Montréal. Alors, notre prochain invité d'honneur est natif, lui, de Rouyn-Noranda, et c'est un écrivain phare de la littérature québécoise qui s'est retrouvé à côtoyer la métropole, lui aussi, et il sera de retour en Outaouais pendant le Salon du Livre. Il a écrit, entre autres, Juliette Pomerleau et Le Matou, pour ne nommer que ceux qui ont été portés à l'écran. Il a aussi, en 2011, remporté le prix Ludger-Duvernay, qui souligne la contribution exceptionnelle d'un écrivain au rayonnement du Québec. Et sa contribution augmente encore plus de 10 ans plus tard avec Une nuit de tempête, parue cette année. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir un autre de nos invités d'honneur, nul autre que M. Yves Beauchemin. Eh bien, ma marque de commerce maintenant, c'est d'être vieux. C'est tristoulant, mais en même temps, ça a beaucoup d'avantages. Et je souhaite à mes collègues que je salue de se rendre jusque-là. Et il faut d'abord, pour le faire, il faut s'occuper de sa santé, éviter les accidents d'automobile, les chutes d'avion, etc., etc. La littérature, sur papier, elle montre sa vitalité. Malgré l'Internet, malgré les cellulaires, elle se porte encore bien. Et on doit ça, entre autres, à un monsieur Gutenberg, qui a eu l'idée de sculpter des lettres dans le bois, de les mettre en bon ordre pour faire des phrases, de mettre de l'encre dessus, puis une presse, et ça a donné les livres qu'on écrit encore aujourd'hui. Et nous avons un avantage, c'est qu'on peut écrire ce qu'on veut. Je pense aux écrivains des pays totalitaires ou des pays avec un gouvernement très dominant, je pense entre autres aux écrivains russes, qui ont produit des génies, puis ceux qui maintenant veulent produire des œuvres qui viennent de leur cœur, bien, il risque que la prison est peut-être parfois sous-donnée, mais en tout cas, c'était plus que la prison, c'était
Voilà. C'est un métier qui est formidable. C'est un métier exigeant. J'envie les écrivains qui écrivent facilement. C'est pas mon cas. Et ça demande de toute façon beaucoup de courage et beaucoup de recherche. Il faut arriver, notre but, notre rêve, c'est d'écrire le livre qui ressemble à aucun autre qui a été précédé devant nous. Ça fait beaucoup de livres derrière nous, ça. Et on appelle ça l'inspiration et l'originalité. Je suis ravi d'être ici pour pouvoir maintenir cette santé du livre et souhaiter à mes collègues le courage, l'endurance, l'endurance entre autres à la solitude, parce qu'écrire, c'est être seul. Je ne suis pas capable d'écrire dans un restaurant, je ne suis pas capable d'écrire quand on me parle, je ne suis pas capable d'écrire quand je suis obligé de nettoyer la cave. Il faut qu'on soit seul et sans autre intérêt, sans autre obsession que la page blanche. Maintenant, évidemment, ça fait longtemps que j'écris à l'ordinateur, mais les pages blanches sont sur l'écran ou même s'il n'y a plus de papier. Alors, je souhaite au Salon le grand succès qu'il rapporte actuellement et j'exprime mes remerciements qu'on m'ait choisi comme invité d'honneur avec mes autres collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves Beauchemin. C'est notre invité d'honneur qui inspire donc la durée dans le temps. Et c'est peut-être comme ça qu'après 45 salons du livre, on peut souhaiter aux autres salons du livre aussi de durer comme nous. Je vais vous parler d'une invitée d'honneur qui n'est pas présente avec nous, qui aurait bien voulu, mais qui a un empêchement. Il s'agit de Dali Giroux. C'est une enseignante en théorie politique et féministe à l'Université d'Ottawa. Et elle met à profit ses champs d'expertise dans la rédaction de ses essais. Le plus récent en date, Une civilisation de feu, renouvelle la tradition pamphlétaire pour nommer la faillite de l'ordre du monde actuel entre les crises environnementales, identitaires et idéologiques. C'est certainement une essayiste qui va alimenter ou sinon susciter des discussions. Elle sera donc parmi les invités d'honneur du 45e Salon du Livre. Dali Giroux. La prochaine invitée d'honneur n'est pas ici non plus. Elle aurait bien voulu y être. Elle a quand même préparé une vidéo pour nous adresser quelques mots. Il s'agit de Émilie Monet. Elle est d'origine anishinabek et française. Elle a création, le langage, l'identité fragmentée des peuples autochtones et la complexité du rapport à la mémoire et du legs culturel. Elle a écrit une pièce de théâtre qui s'intitule Marguerite le feu. Et dans cette pièce, on nous présente une histoire de résistance qui rappelle à notre mémoire collective le récit d'une esclave autochtone qui a été la première à défendre sa liberté en cours durant un procès. Alors, elle a grandi entre l'Outaouais et la Bretagne. C'est donc une autrice très riche de ses cultures et de son parcours. On va donc écouter la vidéo préparée par notre invitée d'honneur, Émilie Monet. Kwekwe, Annie, bonjour. Je m'appelle Émilie Monet. Je suis une autrice, metteur en scène et comédienne. Et je suis absolument ravie d'être l'invitée d'honneur du Salon du Livre de l'Outaouais cette année. Cette invitation me touche particulièrement parce que je suis moi-même de l'Outaouais. J'ai grandi à Elmer et un petit peu dans le Pontiac aussi. Et je me souviens d'être petite et d'aller au Salon du Livre de l'Outaouais. Ma mère m'emmenait toujours à chaque année acheter quelques livres. Donc, pour cette raison, ça me touche énormément d'y revenir dans ce contexte cette année.
Le thème « À voix haute », qui est le thème du Salon du Livre cette année, me parle particulièrement parce que ma démarche est d'écrire pour la scène. Donc, les mots que j'écris sont le plus souvent présentés et déclamés en public à voix haute. Et mon dernier livre, qui s'appelle « Marguerite le Feu », la pièce de théâtre, suit le parcours et le procès d'une de nos héroïnes oubliées qui s'appelait Marguerite Duplessis, une femme autochtone au 18e siècle qui a intenté des poursuites judiciaires pour faire reconnaître sa liberté parce que c'était une femme mise en esclavage. Et j'avais envie justement qu'on fasse résonner son histoire, qu'on la connaisse, parce que c'est une de ces histoires nombreuses qui sont occultées de notre histoire. Bon Salon du Livre, et puis j'ai bien hâte de vous rencontrer en personne pendant ces 4 jours du Salon. À bientôt! C'est un feu roulant, et on continue, avec une invitée d'honneur qui est parmi nous aujourd'hui. C'est une autrice qui est née dans la région, ici en Outaouais, fascinée par les liens qui existent entre les mots, les images et la musique. C'est ça qui l'a poussée à inventer ces univers singuliers. Son recueil de nouvelles, Galumph, vient de remporter le prix du gouverneur général cet automne. Félicitations. Alors, félicitations, oui, et bienvenue à notre invitée d'honneur, Marie-Hélène Poitras. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Oui, j'ai grandi en Outaouais. Je suis née à Ottawa, j'ai grandi à Hull et à Aylmer. Le Salon du Livre de l'Outaouais a bien sûr une place toute spéciale dans mon cœur d'autrice. Moi aussi, comme Émilie Monet, j'y suis allée quand j'étais toute petite. J'ai des flashbacks qui me reviennent quand je viens vous visiter. Et donc, je suis ravie pour cette raison d'être parmi les invités d'honneur. Il y a aussi quelque chose de vraiment spécial qui m'est arrivé pendant un salon du livre. Je vais prendre un petit moment pour vous le raconter. C'était en 2013 et il y avait un monsieur qui s'occupait des bénévoles qui s'appelait Jacques Gédéon. Et ce monsieur-là, en fait, moi j'ai quitté la région à 11 ans et c'était son ex-femme qui avait acheté la maison où j'ai grandi. Donc, où j'ai passé de 4 à 11 ans, c'est-à-dire mon enfance. Et on m'a permis de retourner dans la maison. En tout cas, il s'est arrangé avec son ex et je suis retournée dans cette maison-là. C'est vraiment une expérience très particulière. J'avais l'impression d'être une géante dans une maison de poupée. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué profondément, à un point tel que je le raconte dans mon plus récent livre, Galumph. Et c'est une matière super inspirante pour l'écriture d'ailleurs. Donc voilà, je voulais aussi en profiter pour, puisque le thème des voix fortes à haute voix, tout ça, moi ce que j'avais envie de dire, c'est que je veux saluer le courage de 2 autrices qui sont aussi parmi les invités d'honneur, donc Michel, ici, La Pierre d'Alaire, et Léa Carmondillon. Je voulais souligner le courage de leur prise de parole et la tête haute. J'ai mis voix haute, en tout cas, tête forte, voix haute, on peut les mélanger. Mais c'est ça, je suis aussi ravie d'être parmi tous les invités d'honneur. Je vous ai lu. Je me souviens d'avoir lu Juliette Pomerleau de Yves Beauchemin quand j'étais toute petite. Je lisais les livres de ma mère, c'était comme un gros roman, puis j'avais trouvé ça absolument passionnant. Jean-Marc Dalpé aussi, c'est une prise de parole forte, c'est important, c'est politique, c'est grand. Donc, je suis inspirée et ravie. Et je remercie toute l'équipe du salon de m'inviter parmi vous. J'ai très hâte dans quelques jours de le revivre avec vous. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène Poitras. On est tout à fait ravis, nous aussi. Je dis ça, puis c'est des choix que le salon fait. C'est des invités d'honneur. Mais il y a de quoi se réjouir qu'ils aient accepté, qu'ils et elles aient accepté. Il y a une autre
la dernière invitée d'honneur qui me reste à vous dévoiler, elle est investie d'un besoin très fort d'explorer et de créer, et grâce et avec les mots. Elle est forte d'un demi-siècle de carrière à l'écran. Bon, ça dépasse un petit peu la longévité de notre salon, mais de très peu. Vous la connaissez donc surtout pour ses parutions à la télévision et au cinéma, mais récemment, son autobiographie vient de paraître cette année. On la connaît comme une autrice, de plus en plus peut-être. Elle n'est pas parmi nous, malheureusement, mais elle nous a envoyé, elle aussi, une petite vidéo pour s'adresser à vous. Je vous demande donc d'écouter la présentation de notre dernière invitée d'honneur, Madame Louise Portal. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bonjour, ici Louise Portal. Alors oui, je vous parle du Mexique, mais je vous invite à venir me rencontrer au prochain Salon du Livre de l'Outaouais, où j'aurai l'honneur d'être une invitée d'honneur. Alors, je vous attends pour signer vos livres, vous rencontrer, jaser avec vous. Il y a plein d'activités qui vous attendent, alors c'est un rendez-vous. Bésame, bésame mucho. À bientôt. Louise Portal, donc, qui promet que la voie est libre entre le Mexique et Gatineau. Rien ne pourra l'interrompre. Elle sera parmi nous entre les 22 et 25 février prochains au Palais des Congrès. Alors, c'est une excellente cohorte. Je ne voudrais pas vous imposer de qualitatif ici, là, mais c'est une excellente cohorte d'invités d'honneur. Et on a très hâte, donc, de les retrouver concrètement, physiquement, personnellement, et d'échanger avec eux à voix haute au Palais des Congrès, au Salon du 22 au 25. Vous avez tout bien noté. On va maintenant donner la parole à des partenaires du Salon du Livre. C'est des partenaires tous, autant qu'ils sont, très importants. Et je vais commencer tout d'abord par inviter quelqu'un qui va nous parler du partenariat entre Radio-Canada et le Salon du Livre. Un partenariat qui dure, un partenariat important. C'est donc M. Zaki Amouli, qui est chef expérience citoyenne et partenariat de Radio-Canada, Ottawa, Gatineau, Ontario, qui vient d'abord vous adresser la parole. M. Amouli. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens porter la parole de Radio-Canada, car du haut de mes 5 hivers au Canada, je réalise que la plupart d'entre vous ont une relation avec cette entreprise et ce diffuseur public depuis bien plus longtemps que moi. C'est aussi un honneur pour moi de venir représenter la parole d'une entreprise qui a été à ce point importante et contributrice de la culture et de l'histoire francophone de ce pays. J'en ai conscience et ça me fait excessivement plaisir d'être là pour représenter mon employeur. Pourquoi est-ce qu'on fait un partenariat avec le Salon du Livre? Pourquoi est-ce qu'on fait des partenariats de manière générale? On cherche un équilibre délicat entre l'engagement des publics qui sont acquis, des publics qui sont engagés depuis plusieurs années avec Radio-Canada et pouvoir faire découvrir notre offre de contenu à de nouveaux auditoires. Et au fil des discussions, des débats, des conversations que j'ai eues avec Mélanie, avec Lisanne, je me suis très vite rendu compte que la relation qu'on avait avec le Salon du Livre, elle était beaucoup plus profonde que ça. C'était une relation qui était liée par rapport à nos valeurs d'intégrité, de pertinence, de créativité, d'inclusion, que j'ai ressenti dans chacune des discussions, qu'on soit d'accord ou pas, sur notre plan de match. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous parler justement des activités qu'on va avoir lors du Salon du Livre. Déjà, l'ensemble de nos animateurs et animatrices de Radio-Canada Ottawa-Gatineau ont relevé le défi de venir à voix haute au sein du salon lire des contes pour enfants. Donc vous allez retrouver que ce soit Philippe Marcoux le jeudi, notre animateur de l'après-midi, Mélanie Boissonneau, l'animatrice du matin, Jade Monpetit, Mathieu Nadon le samedi, et enfin on terminera avec Daniel Bouchard qui est notre animateur du téléjournal Week-end le dimanche. Ils viendront donc dans notre espace jeunesse lire des contes pour enfants. Mais on aura également 2 spectacles et 2 activations de la zone jeunesse pour les sorties scolaires le jeudi et vendredi matin.
Aussi, nous aurons l'émission du 24 février, Les Malins, qui sera entièrement dédiée à partir de notre station au Salon du Livre. J'aimerais terminer par une anecdote plus personnelle. Ce fut bref, j'ai essayé d'être bref et concis, car on a eu quand même pas mal d'intervenants, je pense qu'il y en a encore pas plus. Quand je suis rentré dans Radio-Canada, on m'a souvent donné cette analogie que Radio-Canada c'est un grand bateau. Mes collègues me disent « Ah oui, Radio-Canada c'est un grand bateau, c'est un grand bateau ». Et dans cette analogie, je me suis posé la question, c'est quoi le Salon du Livre, justement dans cette analogie-là? Et le Salon du Livre, comme tous nos autres partenaires, c'est des phares. Ça nous permet de ne pas oublier notre mandat, ça nous permet de ne pas oublier notre engagement vers le public, et ça nous permet de ne pas oublier notre engagement vers la culture francophone du pays, c'est très important. Donc voilà, et je vous dirais à voix haute, bon Salon du Livre pour cette année. Merci beaucoup, M. Amory. Merci aussi à Radio-Canada. Aussi la table Éducation Outaouais, qui est partenaire du Salon du Livre. Alors, je vais inviter Janie Pinard-Duhem, qui est directrice de la table Éducation Outaouais, pour nous parler de ce partenariat ou ce rôle joué entre elle et le Salon. Bonjour à tous. Depuis tout à l'heure, je regarde cette magnifique affiche. C'était pas dans mon texte. Et je vais premièrement, ça me fait penser à mon rôle de maman. À voix haute, tous les soirs, de lire une histoire à mes enfants. Je suis la maman d'un enfant qui a des besoins particuliers, dyslexique, dysorthographique. La lecture, c'est pas quelque chose de facile pour lui. Mais à chaque année, il me dit, c'est quand là? C'est quand le salon? C'est quand qu'on y va? Donc, à chaque année, bien que mon équipe et moi-même tenons un kiosque pour notre mouvement à Go, on lit, pour encourager le plaisir de lire pour les adolescents, on trouve toujours un moyen de venir en famille au Salon du Livre. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers passionnés de la littérature, c'est avec un plaisir que je me tiens devant vous à l'occasion de ce grand dévoilement de la 45e édition du Salon. En tant que directrice de la table Éducation Outaouais, nouvelle directrice depuis le 20 décembre dernier. Merci. Tout d'abord, j'aimerais souligner le travail exceptionnel de la directrice Mélanie Rivet et de son équipe, avec qui je travaille depuis plus de 5 ans pour concrétiser plusieurs projets. Ce partenariat, désolée, je suis un petit peu stressée, comme le petit chien de tout à l'heure. Donc, ce partenariat démontre la place que nous accordons à l'importance de la littératie comme facteur de protection de la réussite éducative. Cette année, la table Éducation Outaouais a octroyé un financement de 38 000 $ au Salon du Livre pour la réalisation du projet « Accéder à la culture par les livres partout en Outaouais ». D'une part, les fonds que nous investissons visent à soutenir le déploiement d'une caravane littéraire, comme le mentionnait M. Desjardins, visant spécialement la clientèle des régions rurales. De 0 à 15 ans, donc des MRC du Pontiac, de la vallée de la Gatineau, colline de l'Outaouais et, depuis cette année, la MRC de Papineau. Ce projet vise à donner à ces enfants un accès égal à la littérature, à permettre l'appropriation de la lecture pour tous et par tous, afin d'améliorer le rendement en lecture et en écriture, tout en ayant une dose de plaisir, une fierté de lire et surtout l'honneur de rencontrer des auteurs passionnés. D'autre part, les fonds investis toucheront une clientèle marginalisée de 16 ans et plus, chez qui la lecture ne fait pas partie du quotidien, qui n'ont pas accès aux librairies ou trop peu aux bibliothèques. En effet, le Salon du Livre organise de concert avec plusieurs organismes de l'Outaouais des animations littéraires adaptées. Depuis, l'organisme visité reçoit des livres à la fin de l'animation pour garnir leur bibliothèque et les participants peuvent venir gratuitement visiter le Salon du Livre. Je ne peux donc qu'être fière de ce partenariat qui ne fait que se bonifier au fil des ans, en s'adaptant aux besoins exprimés sur le terrain, avec une dose de la créativité du Salon. Merci de votre attention et que cette aventure de la 45e édition du Salon du Livre de l'Outaouais soit, que nous soyons dans notre rôle professionnel ou personnel, une source d'enchantement et de belles découvertes. Vive la littérature, vive la lecture, vive le livre et vive l'éducation. Merci beaucoup, Mme Pinard-Duhem. On surenchérit, on abonde dans le même sens, de toute évidence.
Hydro-Québec est également un partenaire du Salon du Livre, et non, ce n'est pas seulement parce qu'il y a l'électricité fournie dans le Salon des Congrès, non. Alors, la parole est maintenant à Mme Caroline Milliard, qui viendra nous parler donc de ce partenariat avec Hydro-Québec. Mme Milliard est conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec. Et bonjour tout le monde, Monsieur Calamoubaye, bonjour, Madame Clermont-Dion dans votre chambre d'hôtel, bonjour, Madame Mire. C'est avec fierté que Hydro-Québec s'associe encore une fois cette année au Salon du Livre de l'Outaouais. C'est un jeune partenariat, c'est notre 3e année seulement, mais on a augmenté sensiblement notre contribution cette année. Moi, j'aimerais vous parler, vous savez qu'on fait dans l'hydroélectricité, on ne fait pas dans la littérature, mais j'aimerais quand même vous parler de notre plus récent livre. C'est plein de suspense. Ça s'appelle « Vers un Québec décarboné et prospère ». Le sous-titre est « Plan d'action 2035 ». C'est un livre dont vous êtes le héros, parce que la décarbonation, c'est un projet de société. Donc, par vos actions, vous allez pouvoir choisir où est-ce que ça va aller et à quelle vitesse, surtout, ça va aller. Puisque le thème du Salon du Livre, c'est « À voix haute », moi, je vous invite à faire entendre votre voix parce que quand vous avez fini de lire ce thriller de 28 pages, vous pouvez vous faire entendre, vous allez sur n'importe quel furteur Internet, là, votre furteur préféré, puis vous tapez Hydro-Québec, plan d'action, vous allez trouver une belle page et vous pouvez répondre à des questions. On fait une grande consultation, un grand avec le Québec parce qu'on aimerait que vous embarquiez avec nous dans ce projet de société. Ça se lie bien aussi avec une bière, la bière officielle du Salon du Livre, par exemple. Alors, sur ça, je vous souhaite... je serai là pour signer... que je vais aller faire un tour au Salon du Livre comme j'y vais chaque année. Alors, je vous souhaite un bon Salon du Livre, puis bonne 45e édition. Énormément, Mme Milliard. Moi, là, je ne voudrais pas avoir l'air de presser le pas pour finir plus vite, là, mais je vais aller fureter sur le site Hydro-Québec, sûrement dans pas loin. Je suis avide. Notre prochain invité va peut-être me donner envie de retourner à l'université, lui, parce que là, maintenant, nous allons accueillir le vice-recteur à l'enseignement et à la réussite à l'Université du Québec en Outaouais. Il s'agit de M. Vincent Beauséjour. Bonjour à toutes et à tous, distingués invités, mesdames et messieurs. De me retrouver aujourd'hui ici et de participer à cette conférence qui lève le voile sur la programmation de cette 45e édition du Salon du Livre de l'Outaouais. L'Université du Québec en Outaouais est fière d'être au nombre des partenaires de cet événement phare de la culture de notre région. La participation active au Salon du Livre de membres de notre communauté étudiante et de notre corps professoral en témoigne. Je souligne à cet égard la contribution des professeurs Martin Peters et Caroline Caron qui agiront en tant que panélistes, ainsi que celle de nos étudiantes et de nos étudiants en sciences d'éducation dans le cadre d'un magnifique projet, les penseurs culturels, lequel réaffirme l'engagement de l'UQO pour le développement culturel de l'Outaouais. L'UQO et le Salon du Livre partagent ainsi une même mission, celle de transmettre des connaissances et de faire rayonner la culture avec audace, avec créativité. Nos chercheurs, tout comme les auteurs et les autrices, se rejoignent dans leur démarche de réflexion, de recherche, de création et de diffusion. L'UQO et le Salon du Livre, unis dans cet engagement social, mettent à l'honneur la diversité d'opinions, la diversité d'idées. Cette 45e édition représente en effet une formidable occasion de s'immerger au cœur des enjeux contemporains, célébrant la diversité des voix hautes, et enrichissant nos dialogues et nos réflexions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique Salon du Livre et de faire de belles découvertes. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Beauséjour. On fait découvrir
sur des représentants de partenaires très intéressants. Une chance qu'on vous a demandé de venir vous exprimer à voix haute plutôt que de nous rédiger votre présentation. Vous êtes des gens beaucoup plus intéressants à voir et à côtoyer. Ce sera certainement le cas aussi de la directrice générale de l'organisme Français pour l'avenir. Alors, c'est au tour maintenant de Mme Émeline Leurent de venir vous adresser la parole. À voix haute, mais pas très grande. Donc, bonjour à tous et toutes. L'organisme à but non lucratif, le Français pour l'avenir, French for the Future, est un fier partenaire du Salon du Livre de l'Outaouais et de l'ambassade de France au Canada dans le cadre d'un projet qui accompagne le Salon du Livre pour une deuxième année, le concours Lance ton balado. Et donc, à l'origine de ce concours, il y avait une idée des trois partenaires, une envie de proposer aux jeunes francophones et francophiles à travers le pays une occasion de faire entendre leur voix, et bien à voix haute, de partager leur passion et leur créativité à travers ce format plébiscité qui est le balado. En effet, quel meilleur format finalement pourrait-il y avoir pour entendre la richesse et la diversité de la langue française, de ses accents, telle qu'elle est parlée à travers le Canada. Et à l'heure où nous avons tous un appareil d'enregistrement dans nos poches, ce format nous semblait accessible au plus grand nombre. Pour le Français pour l'avenir, il était primordial que ce concours soit ouvert et accessible à tous les élèves qui parlent et apprennent le français au Canada, que ce soit leur première, deuxième ou cinquième langue. En effet, le Français pour l'avenir est un organisme pan-canadien qui motive et crée des liens entre les jeunes de 12 à 18 ans par le biais d'événements marquants, d'expériences transformatrices qui alimentent la confiance en soi, le leadership et une passion pour le français et les cultures francophones. À travers de nombreux programmes, tels que le concours Lance ton balado, nous offrons aux jeunes des occasions de vivre en français en dehors de la salle de classe. Et donc, c'est avec un immense plaisir que nous avons reçu une quarantaine de balados provenant de 3 provinces, soit de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Manitoba. Une centaine d'élèves de la 7e à la 12e année ont participé au concours. Parmi ces équipes, 30% avaient le français comme langue maternelle et 70% comme langue seconde. Alors, un grand bravo à tous les participants et participantes. C'était un plaisir d'écouter leur création sur le thème de l'année, qui était « Lire l'avenir ». Alors, je cède maintenant la parole à Charlotte Montel, conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Canada, pour le moment. Merci à tous, Monsieur le Président, Madame la mairesse adjointe, chers partenaires du SLO, de la ville de Gatineau, de l'Outaouais, chère Mélanie Rivet, chers amoureux des lettres et des livres, chers distingués invités, mesdames, messieurs, depuis plusieurs années, le Salon du Livre de l'Outaouais et l'ambassade de France au Canada, de l'autre côté de la rivière, mais dans la capitale nationale, œuvrent ensemble pour célébrer la création francophone. Et ce partenariat repose sur une vision commune de la francophonie. Cette année, nous sommes ravis, en effet, que le Salon du Livre de l'Outaouais reçoive comme invité d'honneur Alexandre Jardin, éminent auteur français, de plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont Bille en tête, prix du premier roman, et Le Zèbre, prix féminin. Et il vient présenter cette année son dernier livre, Frères, récit autobiographique sur le deuil de son frère cadet Emmanuel. En plus d'être l'un des auteurs francophones les plus lus, ce qui n'est pas rien, il est effectivement c'est un poids lourd, hein, donc on est vraiment très content qu'il vienne ici en Outaouais. Alexandre Jardin est un citoyen engagé, parrain de nombreuses associations, comme ça a été expliqué. Il est notamment le cofondateur de l'association Lire et Faire Lire, programme intergénérationnel de lecture également présent au Québec, mais également en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Chaque semaine, les lecteurs bénévoles rencontrent ainsi des enfants de 4 à 8 ans pour leur faire la lecture dans des services éducatifs de garde à l'enfance et dans les hautes. Donc, c'est le thème décliné aujourd'hui, le thème de ce
2024. Thème éminemment intéressant, évidemment, qu'Emeline Laurent évoquait, dont nous sommes plus que jamais emparés dans le cadre de ce concours Lance ton balado, puisqu'il s'agit effectivement de parler à voix haute en français, ce qui n'est pas toujours très simple pour des jeunes élèves qui sont pleins de présupposés sur le français, est-ce que ça doit être le français. Donc on est là aussi pour les inciter effectivement à parler plus français sans tabou et sans inhibition. Et donc ce thème est vraiment très pertinent et nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui donc les résultats de la seconde édition du concours Lance ton balado, sur lequel je ne reviendrai pas puisqu'Emeline Laurent l'a bien présenté. Et je voulais juste ajouter que les lauréats seront honorés lors d'une cérémonie qui se tiendra le vendredi 23 février à 10h30 sur la grande scène Jacques Poirier du Salon du Livre de l'Outaouais, en présence notamment d'Alexandre Jardin et de tous les partenaires impliqués. Donc ce sera un grand moment, il faudra être là, donc je répète, le 23 février à 10h30. Les gagnants du premier prix auront l'opportunité de profiter pleinement de Gatineau et de la capitale nationale pendant 4 jours, tout frais payés, et bénéficieront d'une session de post-production de leur podcast, leur balado, avec le soutien des professionnels de l'association Transistor Média, qui est un partenaire important de l'Outaouais. Les deuxième et troisième prix, ainsi que le prix Coup de cœur, ne seront pas en reste, recevant des écouteurs Bluetooth, des livres et autres récompenses qui les réjouiront, nous n'en doutons pas. Alors voilà le moment tant attendu. Les gagnants donc, de la deuxième édition de Lance ton balado sont Vincent Gagné et Samba Bass du collège Louis Riel de Winnipeg pour leur balado intitulé Sous-sol secret. Ravi que, effectivement, comme le soulignait Emeline Laurent, ça récompense aussi des jeunes élèves qui sont assez loin de l'Outaouais mais qui ont le français en partage. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Et on annonce les résultats aujourd'hui pour qu'ils puissent s'organiser et être là justement le 23 février pour la remise des prix. Voilà. Donc nous sommes vraiment ravis de cette collaboration avec le SLO et Français pour l'avenir, et qui a trouvé encore une fois, pour la deuxième fois, donc un écho très positif auprès de la jeunesse canadienne. Donc c'est vraiment très réjouissant. Le français est à la mode, le français peut être dans la technologie, il n'y a aucun problème avec ça. Donc on espère que cette initiative fructueuse pourra être répétée, prolongée à l'avenir. Et donc rendez-vous le 23 février à 10h30 pour célébrer ensemble la créativité et l'expression francophone en pleine action. Merci à tous. Félicitations à nos lauréats qui vont se faire un très bon voyage. Ce sera une belle occasion pour eux de découvrir notre ville et la région. Alors, merci beaucoup, Mme Montel. Je remercie aussi Mme Laurent. Et là, on va poursuivre dans la même veine, d'accord, parce que c'est des moments excitants pour moi, là, quand on est dans les dévoilements de lauréats, c'est des prix. Il y en a d'autres. C'est pas moi qui va revenir. Mais c'est quand même le moment où nous allons vous dévoiler qui remporte cette année le prix littéraire Jacques Poirier Outaouais. Alors, pour nous dévoiler le lauréat ou la lauréate, eh bien, j'invite Karine Villeneuve-Plouffe. Elle est présidente du conseil d'administration du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais. Donc, bonjour tout le monde. Je vais juste commencer par dire que, en tant que professeur de littérature au Cégep de l'Outaouais, c'est vraiment un honneur pour moi d'entendre les prises de parole des différents auteurs et autrices ici ce matin. Ça me touche beaucoup. C'est des auteurs et des autrices que j'ai lus en grande majorité, que ce soit il y a 20 ans, 2 ans ou même 2 semaines. Donc, c'est vivifiant, c'est touchant. Je me sens privilégiée d'être ici aujourd'hui. Mais je suis ici en ce moment pour vous parler du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais. Le seul prix littéraire en Outaouais, il faut se rappeler. Donc, on est très fiers de son association avec le Salon du Livre. Donc, merci Mélanie. C'est grâce au Salon et à nos autres partenaires, la Ville de Gatineau, l'UQO, la Caisse des Jardins et le Cégep de l'Outaouais, que nous pouvons continuer à célébrer notre littérature. Je suis vraiment enchantée aujourd'hui de vous présenter l'œuvre lauréate de cette année. C'est une pièce de théâtre forte,
importante, à la fois poétique et pédagogique. Vous en avez entendu parler un peu. Il s'agit de Marguerite Lefeu, de la dramaturge Anishinaabe Émilie Monet. Donc, décidément, c'est son année en Outaouais. Donc, Émilie Monet recevra son prix le 24 février, le samedi, 24 février à 18h, sur la scène Jacques Poirier. Et ce sera suivi d'un entretien croisé avec Laurence Ouellette-Tremblay, qui est la récipiendaire du prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la catégorie poésie. Donc, il y aura un entretien croisé à ce moment-là. Et tout de suite après, il y a un vin d'honneur qui est offert par la Librairie du Soleil à leur kiosque. Donc, vous pourrez y trouver Émilie Monet, vous pourrez lui parler, faire signer, dédicacer vos copies. Donc, c'est à ne pas manquer. Mais en attendant, donc, je vous invite à écouter sa réaction et ses commentaires à la suite de l'annonce de sa victoire. Merci. Kwekwe, rebonjour. Je profite de ce petit moment pour vous dire à quel point je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix, le prix littéraire Jacques Poirier de l'Outaouais. C'est une belle surprise et puis un bon coup de pouce de continuer à écrire. Miigwech, merci beaucoup. Félicitations. On a hâte de lui dire en personne à Émilie Monet. Ce sera donc un salon fort occupé pour elle, en effet, en tant qu'invitée d'honneur et récipiendaire du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais. Merci beaucoup, Karine Villeneuve, de nous l'avoir dévoilé. Bon, les dévoilements, c'est pas fini. Là, c'est des moments pour lesquels vous êtes là, pour plusieurs. Vous avez hâte de savoir, vous aviez hâte de savoir qui on allait rencontrer au Salon du Livre. Vous voulez aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire au 45e Salon du Livre. Alors là, c'est le moment de dévoiler la programmation du 45e Salon du Livre. Alors, c'est la directrice du salon, Mélanie Rivet, puis Lisanne Roux-Leblanc, responsable de programmation, qui vont vous en parler. Tout d'abord, la directrice, Madame Mélanie Rivet. Toute son équipe, merci de l'accueil. Il y a de la bouffe qui s'en vient, qui nous attend depuis tantôt, je pense. Là, on s'en vient à la bouffe bientôt, donc il y aura de la bouffe et de la bière tout à l'heure. Merci d'être là. C'est encore tout jeune et à la fois très expérimenté. Je suis très fière d'être dans l'équipe de direction depuis 6 ans, 5 ans à la barre des salons, mais bon, je suis rentrée avec Anne-Marie Trudel, que je salue, qui est au fond là-bas. Ce thème-là, à voix haute, il sera porté cette année par des auteurs forts, des auteurs phares, qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on veut retrouver, mais aussi des gens qui prennent la parole pour plein d'autres qui, comme eux, comme elles, sont moins entendus. Donc, merci Lisanne d'avoir été complice avec moi. Moi, je voulais du pow, du wow, du pop, elle voulait de la parole engagée ensemble. Je pense que ça fait des flamèches. Donc, vous allez le voir au salon de programmation. Bonne chance, prenez-vous des lunchs parce que ça va rouler non-stop. Donc, je ne suis pas mon texte, pas en tout. Le salon, c'est un espace de rencontre, de partage. J'ai hâte de vous voir, vous écouter, partager, vous rencontrer. Et je suis particulièrement fière du virage éco-responsable très marqué de cette année, avec vraiment un grand pas dans la bonne direction. On a mis en place une équipe éco-responsable, une équipe verte, vous allez la reconnaître sur le terrain, des beaux t-shirts verts avec nos logos dessus, avec ceux des partenaires. Mais il y a aussi beaucoup d'adaptations, puis tout ça, c'est soutenu par la Ville de Gatineau. Merci beaucoup de cet appui-là. Merci à Environ Éducation qui nous aide. Et merci à tous les partenaires qui nous aident à prendre le bon chemin. Entre autres, Goulibro avec la navette. Hydro-Québec qui donne un coup de pouce aussi de différentes façons pour nous aider. Donc, tout ça fait en sorte qu'on peut faire rayonner la littérature plus proprement sur notre territoire. Donc, merci beaucoup. Parmi les nouveautés, un petit coup de cœur à l'équipe Coloc qui a travaillé fort avec nous autres cette année pour bonifier notre carnet de programmation en ligne. Donc, cette année, grande nouveauté, vous allez pouvoir voir en direct l'horaire des activités qui se passent, une petite pastille à côté. Là. Il se passe ça maintenant quand je suis au Salon du Livre. Donc, dédicace, activités, vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez voir, tout, ou bien programmation ou dédicace. Donc, c'est vraiment, on a travaillé fort pour vous faciliter la vie,
faciliter la vie à nos partenaires bénévoles aussi qui sont là sur le terrain et qui disent qu'est-ce qui se passe au salon. Mais on a aussi enlevé le programme papier, mais on vous permet de l'imprimer facilement avec un petit bouton télécharger, imprimer. Donc, on a essayé de travailler fort pour vous faciliter la vie, pour découvrir nos activités et mieux les valoriser le plus possible. Autre nouveauté, on a un slow des pros, c'est un salon professionnel, donc une journée professionnelle de réseautage. Cette année, c'est les bibliothèques qui sont vraiment à l'honneur, je dirais. Et si les bibliothèques sont à l'honneur, ça veut dire que les lecteurs et lectrices en bibliothèque vont pouvoir avoir des œuvres riches sous la main éventuellement. Donc, toute une journée du réseau biblio du matin à l'après-midi. Et après ça, les éditeurs vont rencontrer des bibliothécaires et différents professionnels des bibliothèques pour vraiment découvrir, c'est un speed dating, un réseautage éclair, pardon. Donc, ils vont vraiment le plus de possible en si peu de temps. Donc, en 2h30, ils vont avoir vu, je sais pas moi, 200-300 œuvres. Donc, ils vont pouvoir après aller les acheter, les commander à leur librairie partenaire, à leur librairie. Donc, on a vraiment tenu à faire un grand coup cette année avec les bibliothèques puis les éditeurs franco-canadiens, québécois principalement. Et merci aussi à GoLibro, Division d'imprimerie Gauvin, qui nous offre un cocktail pour célébrer cette journée-là. Dans le fond, on va faire un petit apéro. Les professeurs, les enseignants qu'on adore, qu'on aime, lâchez pas. On vous offre un verre et une conférence de Marie Fradette ce soir-là. Donc, les pros vont vraiment fêter toute la journée, s'enrichir et se rencontrer. Belle nouvelle aussi, on vit un renouveau du bénévolat au sein du salon, puis ça, je voulais le souligner. J'ai des petits frissons. La pandémie nous a enlevé des grandes personnes d'expérience au sein de notre comité général, au sein de nos bénévoles. Je les comprends d'avoir pris une pause, pris soin d'eux, de leur famille. Mais on a plein de jeunes nouveaux, on a plein de gens un peu plus anciens qui reviennent vers nous aussi. Il y a du monde qui était là dans le premier salon, qui sont réintégrés dans nos équipes. Donc, on a plus de 250 bénévoles inscrits cette année. C'est incroyable. Même, je dirais 262, je pense. Bravo! Pour combler des corps de travail. Ça fait changement par rapport aux dernières années. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui s'engagent, oui, au chef d'équipe du comité général, mais aussi à chacune des bénévoles qui vont être sur le terrain. Ça peut mener jusqu'à la présidence de la commission des arts être bénévole au salon. On ne sait jamais, hein? Fait que, à bon entendeur. Côté programmation, ça sera très foisonnant. J'en parlerai pas beaucoup, mais je vais quand même donner un gros coup de cœur à l'ensemble des partenaires qui a fait en sorte qu'on n'a pas 70 animations comme j'avais prévu au début, mais 150. C'est un peu aussi grâce ou à cause de Lisanne Roux-Leblanc que vous allez pouvoir entendre tantôt. Mais juste un petit clin d'œil sur la diversité puis l'offre qui est rendue possible parmi nos partenaires. Entre autres, Jolie Autochtone. On va faire 10 000 affaires avec eux. Mais vraiment, coup de cœur avec l'atelier d'écriture animé par Moira Weshtekon Bacon et J.D. Curtness. Donc, on va pouvoir aller écrire avec elle dans la salle des airs. C'est quelque chose quand même. On va pouvoir aussi avoir un beau clin d'œil à la littérature franco-canadienne, aux littératures de l'Ouest, grâce au RFC, à l'ANEL, avec le pavillon de la poésie qui va être très actif aussi, avec l'ALQ, les prescriptions littéraires, si vous ne les connaissez pas. Et là, c'est un scoop de ma collègue, j'ai envie de dire, allez prendre un verre de vin avec Véronique Rivet à l'ALQ, à la Maison des libraires. Vous allez voir, ça se peut. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux dire? La Maison du citoyen va être vraiment aussi par une causerie avec Michel Jean, avec le spectacle Mon oncle Jules, aussi qu'on a soutenu avec la ville de Gatineau. Le Conseil de la communauté noire de Gatineau va souligner l'événement des prix il y aura Paris-Outaouais dans cet événement-là, entre autres choses. Il y a les heures du compte avec Radio-Canada, puis des activités qui ont été dévoilées par Zaki tout à l'heure. Télé-Québec avec la Fab à dessin qui va être vraiment un espace hot cette année, c'est clair. Bouquinard, Librairie Galerie d'Art, qui fait un espace théâtre animé avec plein de mises en lecture théâtrale qui se passent dans leur stand. C'est un ça marche, venez les rencontrer. Je pense que ça va fourmiller. Vous savez que j'aime le théâtre, donc à voix haute, c'est aussi ça la thématique. Je souligne la collaboration du CNA, de l'UQO avec plusieurs activités aussi, on a parlé tout à l'heure avec les passeurs culturels, je suis contente de les recevoir chez nous. L'Université d'Ottawa qui s'est nouvellement joint à nous, merci beaucoup. Les professeurs qui viennent nous rencontrer pour dire « Hey, on va être partenaire avec vous, on aime ça, on continue ». Donc il y aura beaucoup d'étudiants et d'activités associées à l'Université d'Ottawa cette année, ainsi que modificateurs culturels. L'Association des auteurs et auteuresses de l'Outaouais qui fête ses 45 ans, comme nous. Donc on va fêter ensemble, on fait des activités avec eux aussi. Unique FM qui est présent, comme toujours, je vois Jean-Paul Moreau là-bas, il y aura une émission sur les lieux. Ensuite j'arrête. Je laisse la parole à Lisanne Roux-Leblanc pour vous donner un petit aperçu de clin d'œil
responsable de la programmation, donc c'est très excitant de prendre l'histoire des 45 ans puis d'essayer de faire quelque chose de trippant cette année, de festif, mais en même temps, comme Mélanie l'a dit, qui tient compte de ce qui se passe dans le monde, des voix qui se libèrent également. Je suis tellement contente de ce que j'ai entendu. Tous les invités, les partenaires se sont appropriés le thème à voix haute, ça vous parle, et ça me rend extrêmement heureuse. Je voulais juste, moi, revenir rapidement sur comment je voyais ça, c'est-à-dire que c'est ça, faire entendre les paroles trop longtemps tues, occulter, oublier celles à qui on a dit de se taire. Et puis, j'ai imaginé le livre comme un safe space, dans le fond. Pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, où on ne peut plus rien dire, c'est un safe space. Non, au contraire, un safe space où on a le droit, on se sent en sécurité, on peut parler, on se sent entendu, écouté, reçu. Et puis, pour citer Léa Clermont-Dion, qui est notre présidente d'honneur, un lieu où on peut reprendre la parole qui a été soustraite. Puis pour évidemment appuyer ce que Mélanie disait aussi, bien, on a des voix fortes, des voix hautes et fortes qui vont nous représenter. Merci de porter avec panache cette et aussi, par le fait même, à donner du volume à toutes ces paroles littéraires qui sont peut-être moins connues, moins entendues, mais que vous allez porter par votre voix pendant cette édition du Salon. Donc, évidemment, ce thème-là se répercute dans la programmation qui est décomplexée, audacieuse, avec des voix émergentes. On va avoir, c'est sur toutes sortes de plans aussi, on va avoir entre autres une exposition inédite de planches de 500 ans de résistance autochtone par prise de parole, donc qui se veut un genre d'antidote à l'histoire officielle des Autochtones. Donc là, c'est vraiment se réapproprier son récit. On va avoir sur les scènes, avec tous les sujets qui vont être abordés, je pense au changement climatique, à la faillite des systèmes capitalistes avec Dali Giroux, à la voix d'une esclave autochtone que l'histoire a oubliée avec Émilie Monet. Michel et Léa vont élever la voix ensemble dans un entretien sur le fait de prendre parole, de hausser le ton. C'est ça que tu disais tantôt, Michel, de hausser le ton par le livre. La crise des médias, la montée de l'intelligence artificielle, notamment avec des partenariats avec l'UQO, on va en parler sur scène. On a un super beau 5 à 7 voix autochtones qui va être le vernissage également de l'exposition, où les voix autochtones donc au salon, dont celle d'Émilie Monet, mais de tous les autres auteurs et autrices qui vont être présents, vont être célébrés, puis ça va être un moment d'amitié, de communauté, donc on vous invite vraiment à être présents. On va avoir un balado sur la littérature queer avec Michel aussi, donc on veut parler vraiment de toutes les réalités qui étaient peut-être avant confinées aux marges, mais qui maintenant investissent la littérature. C'est très important pour nous. On a aussi des hors les murs qui présentent ça également, qui font vivre à voix haute. On va vivre la fin du monde en poésie avec le show de la fin au Minotaure qui est présenté par Hurlante Éditrice avec notamment Marjolaine Beauchamp, artiste de la région. On a une projection de Rue, le film Rue avec Kim Thuy en présence de l'autrice, donc ça va être vivre le parcours d'une immigrante au premier plan. Et on a aussi, moi c'est mon coup de cœur du salon, une résidence à la Galerie Montcalm grâce à une collaboration avec la ville de Gatineau. Il y a une exposition présentement sur les costumes et le travail de Fernand No. Et on va avoir des poètes qui vont être en résidence dans la galerie et qui vont s'inspirer donc autant des œuvres qui, elles, ont été inspirées de Fernand No, mais aussi du parcours de Fernand No. Ça s'appelle Des mots pour Monsieur No, et donc ça, vous pouvez y aller le dimanche dans les hors les murs. Et puis, même si on veut faire vibrer des paroles fortes et prendre position et tout ça, on va aussi s'amuser. C'est la 45e édition, pardon. Alors, l'apéro-livre que Mélanie a mentionné tantôt avec Véronique Rivet qui va faire un accord 20 livres, ça va être génial. Un quiz des années 80 qui va être très divertissant. Soyez là, Marie-Hélène va y participer, aussi Marie-Hélène Poitras. On a une impro littéraire avec les titres de nos auteurs invités d'honneur. On a une programmation jeunesse extraordinaire. On va avoir des paillettes avec Rita Baga et Jean-Paul Daou. Et finalement, on a une superbe bière délicieuse brassée par nos amis d'À la dérive, la bière de salon, donc qu'on vous invite à déguster pendant votre visite au salon ou avec un bon livre que vous aurez trouvé au salon. Donc, je dis un grand merci à février des congrès. Et on a aussi de connaître, ma foi, ce brassin spécifique, spécial salon. Il est en train d'être distribué. Un dévoilement de plus dans une catégorie tout à fait hors norme. Alors, je vais contredire Lisandre Leblanc ici en disant
qu'elle n'est pas la seule personne qui nous sépare peut-être de la bière, oui, mais de la nourriture. J'ai une dernière annonce ou deux à faire quand même officielle. En vous remerciant énormément tous les invités d'honneur qui sont ici aujourd'hui, je vous demanderai de ne pas vous sauver. On va prendre une photo officielle qui va probablement donc être laminée dans l'entrée du palais. Je ne sais pas, mais on va faire ça ici à l'avant, donc sauvez-vous pas tout de suite pour la nourriture. On va faire ça ici parce que c'est important d'avoir les cuves, en plus des bannières du salon dans notre beau décor. Alors ça, c'est une chose qui va se faire, donc la prochaine dans l'ordre, après que je vous ai dit, tout simplement merci aussi aux autres personnes qui se sont présentées, nos partenaires, nos représentants en fait des partenariats, merci beaucoup de vous être déplacés, ainsi que toutes les personnes, des médias ou non, tout le monde est bienvenu. La véritable dernière personne qui va prendre la parole, c'est un peu la personne à qui revient le mérite de ce coup que vous avez déjà sur le bord des lèvres. Alors, c'est M. Sébastien Gandhi, qui est copropriétaire ici de la microbrasserie à la dérive, le directeur du plaisir. Et c'est donc à lui de nous présenter ce brassin très, très inusité. Un autre genre de partenaire. Réel, dans le fond, d'avoir créé, c'est moi qui est derrière le visuel de la bière. On m'a dit, ça nous prend un chat, ça nous prend des livres. Alors, on voit la bière, dans le fond, la bière de salon. On cherchait une bière qui fait autant festif, une bière de soif. Fait qu'on a décidé de brasser une blanche à la camomille, dans le fond, qui vient du Chailly en Outaouais. Et il y a aussi du miel de la fermette Voilà. Alors, quoi de mieux que de célébrer la culture avec des ingrédients locaux. Ceci dit, le moment que vous attendez pour célébrer la fin, je me suis dit qu'une expérience immersive, dans le fond, avec la bière serait des plus plaisants. Alors, je vais craquer cette canette pour lancer officiellement la 45e édition du Salon du Livre. Hein? Ça va-tu revoler partout? À nous de voir. Alors, cette de personnes de lever vos verres pour la célébration. Je vais craquer cette canette et on va tous boire ensemble. Ensuite, pour la petite dégustation, vous prenez la bière dans la bouche, vous la faites circuler et vous expirez par le nez et les saveurs devraient s'offrir à vous sur un plateau d'argent. Alors, on a un classique avec petits fruits, un petit côté voilé, mais aussi à la fin une douce saveur de camomille qui, on espère, vous accompagnera tout le long du 45e du Salon du Livre. Alors, merci énormément à tout le monde. Puis, comme je dis, comme on a dit, il y a de la bouffe qui vous attend, des petits canapés et on peut continuer à boire et jaser ensemble. Merci doublement, M. Gandhi, de nous recevoir d'abord et aussi pour cette palette de goût. Là. Et dans mon goût, moi aussi. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Vous autres aussi, vous l'aimez, je suis déjà convaincu. Bon, voilà. La dernière petite annonce quand même, il faut savoir que déjà la programmation complète est disponible sur le site slo.qc.ca. Vous pouvez aller tout de suite la consulter. Vous pouvez aussi, grâce au carnet développé par Studio Créatif Coloc, commencer à planifier votre salon. Donc vous pouvez explorer l'ensemble des activités, puis inscrire celle qui vous faire un programme personnel, en fait, grâce à cet outil-là. Voilà. Vous pouvez également vous inscrire à l'infolettre du salon. Si vous ne pouvez pas patienter jusqu'au 22, vous vous retrouvez sur nos réseaux sociaux et jusqu'à l'ouverture du Salon du Livre, vous pourrez comme ça alimenter ou en fait atténuer prendre votre mal en patience, parce que là, c'est beau une conférence de presse, mais on a hâte au véritable salon. Et voilà, je tiens donc à vous remercier une dernière fois pour votre présence. Et les invités d'honneur vous rappellent, ne vous sauvez pas. On se regroupe ici à l'avant et les autres, on vous retrouve de l'autre côté pour partager une petite bouchée. Merci, au plaisir et bon salon, le 45e.